Chers amis, bonjour, salut la team, j'espère que vous allez bien en cette soirée. Donc voilà, en cette fin de week-end, des nouvelles tombent. Oui, effectivement, Cameron Puertas semble s'en aller vers la Saint-Gilloise en Belgique. Et oui, puisqu'il n'était pas présent hier à la Tuilière pour le match amical de reprise entre le Stade Lausanne et le Lausanne Sport. Donc un gros signe qui veut dire qu'il s'en va. Ça m'a l'air d'être confirmé. Il y a vraiment du mouvement au Lausanne Sport aujourd'hui, ça se précise. Et également un deuxième départ est à attendre, puisque Michael-Ange Nanizayamo prendrait lui la direction de l'Autriche, les amis. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut en dire. Donc Cameron Puertas n'était pas sur la feuille de match de l'amicale de samedi contre Stade Lausanne. Michael-Ange Nanizayamo devrait s'engager en Autriche selon le matin. Alors, pendant que ses coéquipiers s'échauffaient samedi matin avant d'affronter Stade Lausanne-Ouchy, Cameron Puertas a empilé les tours de terrain seul. Toujours dans le survêtement du FC Lausanne Sport, son départ vers la Belgique et l'Union Saint-Gilloise semble se préciser, puisque tout ne soit pas encore, tout semble pas être encore tout réglé. Pour l'heure, le Lausannois prend son mal en patience, lui qui n'a pas été aligné une seconde lors du derby amical, donc je pense que c'est pour s'habituer à ne plus compter sur lui, c'est clair, contrairement à plusieurs éléments du Team Vaud venus renforcer les rangs. Donc c'est clair que si Cameron part, c'est dans tous les clubs la même chose. Si Cameron s'en va, c'est clair qu'on ne va pas le faire jouer. Donc ça paraît logique et si tout n'est pas réglé, ça va se régler dans les jours qui viennent cette semaine. Vous verrez, on en reparlera, mais je suis sûr que... Alors, la partie a livré plusieurs informations hors terrain intéressantes. Moridio, toujours en discussion avec ses dirigeants pour savoir si son avenir se trouve à la Tuilière ou ailleurs, l'a passé en tribune. Pendant que la cage du LS était défendue par Melvin Mastil, pas de trace de Michael-Ange Nanizayamo non plus. Il se pourrait que le futur défenseur central s'écrive en Autriche, où Ludovic Magnin et le SCR Altach seraient prêts à l'accueillir. Route barrée pour Gabriel Barès, c'est une question. Les mouvements en coulisses ont généré sur la pelouse. Ilya Borenovic a tenté l'expérience de Karim So au milieu, un secteur de jeu où l'actuel 9e de Super League pourrait donc se retrouver orphelin de Cameron Puertas et aurait décidé de mettre à l'écart Gabriel Barès. Ses 256 minutes jouées en Super League cette saison n'étaient pas un leurre. Visiblement, le club aurait fait comprendre au jeune homme qu'il peut se chercher une nouvelle adresse. Ah bon? Gabriel Barès, ils veulent pas le garder. Alors ça, c'est... Non mais, j'ai pas bien compris la combine là. Attends. L'actuel 9e de Super League pourrait donc se retrouver orphelin de Cameron Puertas et aurait décidé de mettre à l'écart Gabriel Barès. Ses 256 minutes jouées en Super League cette saison n'étaient pas un leurre, visiblement. Le club aurait fait comprendre au jeune homme qu'il peut se chercher une nouvelle adresse. Mais pourquoi? On n'a vraiment pas les moyens de faire un truc comme ça. Si Zeki Amdouni a marqué sur penalty, Myron George semble toujours aussi à la peine. Entré pour disputer la seconde mi-temps, le costaricien a dû sortir avant la fin. Le club le sait, il ne devrait pas se tromper en désignant la recrue qui doit donner de l'allure à la pointe de l'attaque bleue et blanche. Pour sa première apparition avec le LS, Marvin Spielmann, tout juste arrivé d'IB, s'est montré plutôt discret. Il aura une nouvelle occasion de montrer cela mercredi, voilà, puisque Lausanne affrontera le FC Bâle au Parc Saint-Jacques. Et puis, pas oublier le match contre IB au Vangdorf ce samedi. Voilà les amis. Donc je pense que là, on en a fait le tour. Donc voilà, donc Gabriel Barès, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas pourquoi on veut se séparer de lui. Donc il y a une kyrielle de questions que j'ai. Il va falloir remplacer tous ces gens qui partent, que ce soit Michael-Ange Nanizayamo ou encore Gabriel Barès, voire Cameron Puertas. Il va vraiment falloir les remplacer, et pas par des Niçois. Et pas par des Niçois. Ou alors tu nous envoies des Niçois qui sont sur le banc de touche, qui ont joué la Ligue 1. Mais autrement, il va vraiment falloir... je comprends pas. Tous les bons, on les brade, on les vend, on les laisse partir. C'est impossible ça. Bon, Cameron Puertas, c'est normal. C'est un grand talent. Il est jeune. C'est normal que c'est le football d'aujourd'hui. Ça, les jeunes s'en vont.
ça c'est clair. Mais bon, Gabriel Barret, je ne comprends pas pourquoi on lui demande d'aller voir ailleurs s'il y est. Il a toujours rendu des bons services au Lausanne Sport. On a vu avec Joël Montero, on a voulu le rétrograder en, en réserve parce qu'il ne voulait pas rester au Lausanne Sport. Alors que ma foi, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, si tu as des propositions. Donc il y a vraiment un effort à faire et puis vraiment une compétence à obtenir du côté de savoir comment on gère un mercato et comment on fait pour gérer les bonnes pièces qu'on a. Parce que je le dis et je le redis, Père et Gilles Flo, du jour au lendemain, il a décidé de repartir comme ça. Salut Bert, il est parti, c'est une catastrophe. Noah Losli en défense aussi, il est parti, on l'a fait partir, on l'a laissé partir. Je comprends pas pourquoi on l'a pas prolongé. Vous voyez, ça c'est tout des erreurs parce que ces gens dont je viens vous citer les noms faisaient partie de l'ossature, du squelette du Lausanne Sport, de l'ossature centrale du Lausanne Sport. Bref, on va faire confiance à M. Cissé, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc, abonnez-vous à la chaîne, et on se retrouve tout bientôt. Ciao!